Salut, c'est Jérémy Beau64 pour un retour. Non, non, je dis des conneries. Parce que c'est juste un pour tout premier épisode, tout premier épisode du clan des monstres. Donc en fait, c'est simple, je l'explique à peu près. Choisis un monstre, choisis par exemple, là, comme par exemple, j'ai pris un monstre de la série Kajoko qui appartient à Xana. Ben ouais. Donc, je risque d'expliquer tous les monstres de Code Yoko et après forcément Xana. Alors, je risque aussi d'expliquer aussi d'autres monstres méchants, d'autres séries aussi de films. Donc, certains, je vais bien sortir des conneries. Comme mon petit copain là qui, qui dans cette série est une vraie merde. Comment dire, en fait, ce monstre, c'est le tout premier monstre que les Ryoko guerriers rencontrent sur Lyoko. Enfin, un premier monstre rencontré par Alita, surtout. En ordre chronologique, ce monstre est le plus faible de tous les monstres de Xana. Pourquoi? Parce que pour le toucher, il faut juste toucher n'importe où, comparé aux autres monstres. Il se place généralement par groupe de 5. Et vu leur taille, ils font bien chier leur monde. Ces monstres, ils ont qu'une seule attaque. Un laser. Rien que ça. Qui enlève quoi? Je veux dire quoi? 5 points de vie par impact. Le maximum de points de vie enlevé par un cancre a été de 50 points de vie. Alors là, chapeau. Chapeau. Dans l'épisode où il enlève 50 points de vie, c'était l'épisode 22 routine de la saison 1. Généralement, on voit plus les cancres dans la saison 1. Parce que vu que c'est la première fois qu'il combattait Xana, il ne savait pas vraiment se débrouiller, quoi. Donc Xana n'envoyait pas les grands moyens. Les grands Manitou. À partir de la saison 2, il commence à disparaître parce que vu que c'est les plus faibles, ils servaient certaines à rien. Xana s'en sert plus pour surprendre les Yoko guerriers, comme dans la saison 4. Par exemple, dans l'épisode 72, leçon de choses. Non, 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 je me trompe. C'était dans l'épisode 75 Corps Céleste où il a surpris Odd, pas derrière, mais bien entendu, c'est fait dévirtualiser. Ou encore dans l'épisode 91 Mauvaise Onde, où il a dévirtualisé Yumi en plein dans l'eau, sans cumuler leur marque. Ce monstre a déjà été servi comme attaque de Xana, où il était matérialisé sur Terre, pour s'en prendre aux héros. Là, franchement, ils se sont fait bien atomiser leur gueule. C'est là qu'on remarque le fake total, c'est que leur laser qu'on voit tout au beau milieu, c'est un petit pistolet. Il s'enlève. C'est un pistolet, rien du tout. Bonjour les Playmobil. Comment dire? Ils peuvent s'accrocher aussi au véhicule. Et il y a tellement rien à dire dessus que je suis tellement coincé parce que c'est mon seul tellement pourri que c'est une merde. Je suis le roi des En fait, c'est tellement une merde, c'est vraiment une merde que j'ai vraiment rien à dire. Ah oui, il a déjà été translaté par Xana dans la saison 4 encore. Bah oui, c'en est sérieux dans la saison 4. Pour quelque chose d'intelligent. Il faisait partie des monstres qui ont aidé les locaux guerriers contre la Marabunta. Et ben voilà ce que j'avais à dire sur ce monstre. Donc résultat, ce monstre, c'est une vraie merde. C'est tellement bon, j'ai encore un truc à dire, c'est tellement une merde que par exemple dans Code Yoko Evolution, ils arrivent à se cogner entre eux.
Ils sont des coups de boule à eux-mêmes, quoi. Ils seraient capables de se dévirtualiser eux-mêmes. C'est des très petits gamins. Oh, pardon, je t'avais pas vu. Bon, je crois que c'est tout que j'ai à dire sur ce monstre. De toute façon, si j'ai un autre truc à dire sur le monstre, je ferai une deuxième partie. Parce que c'est tellement plus faible des monstres. Parce que, franchement, j'ai regardé tous les épisodes. Que j'ai totalement rien à dire. À part juste qu'ils peuvent chercher leur tir. Mais ça change rien. C'est des vraies merdes. Ouais, bon, c'est tout. Et bientôt pour un deuxième épisode.